Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on va se retrouver pour une nouvelle vidéo qui ne sera pas ni un book haul, ni un bilan lecture, mais ce sera un bilan de mi-année, donc pour vous parler de ma progression au niveau de mes lectures, donc à savoir le nombre de livres que j'ai lus depuis janvier, mon nombre de pages, le genre de livres que j'ai lus, donc combien est-ce que j'ai lu de livres dans chaque genre, mes prochains achats, mes meilleures lectures et mes pires lectures. Voilà. Donc, au niveau du nombre de livres que j'ai lus, j'en ai lu 44. Donc j'ai lu 10 thrillers, 8 policiers, 9 historiques, 7 contemporains, 4 fantasy, 4 romances, une aventure, une religion et un science-fiction. Voilà donc pour mes livres lus. Ensuite, j'ai lu pas moins de 21 432 pages en tout. Mes meilleures lectures, donc j'en ai 3. Donc Un automne pour te pardonner, donc qui est un livre de Morgane Moncomble. Alors je n'ai pas les livres en ma possession là parce qu'ils sont dans mes cartons. Donc du coup comme ils sont je sais pas, éparpillés un petit peu dans tous mes cartons, j'ai pas voulu trop tout enlever. Donc je n'ai pas les livres là en main, mais je vais vous raconter un petit peu les histoires et vous dire ce que j'ai bien aimé dans ces livres. Donc Un automne pour te pardonner, donc de Morgane Moncomble, qui est un livre qui est une romance un peu comme une sorte de Cluedo. Voilà. Vu qu'on va parler d'une jeune femme qui va nous raconter un peu son histoire. Donc cette jeune femme, alors je sais plus son nom par contre, hein, donc cette jeune femme a effectué des études dans une grande université, mais c'était une université donc un peu bourgeoise. Elle se sentait un petit peu mal à l'aise dans cette université, vu qu'elle a obtenu une bourse pour rentrer dans celle-ci. Elle se faisait un peu maltraiter donc par un groupe de jeunes gens. Voilà. Et bien des années plus tard, donc, cette jeune femme est devenue avocate. Et en fait, un jour, elle reçoit l'appel d'une personne qui voudrait ses services, qui voudrait payer ses services pour être défendue. Et cette personne n'est autre que celui qui l'a un peu maltraité durant ses années d'université. Donc elle va aller le voir donc en prison. Et donc lui, il va lui raconter donc ce qu'il s'est passé. Il est accusé d'avoir tué un de ses soi-disant meilleurs amis. Et on va vite comprendre que il va nous raconter donc la soirée, comment ça s'est déroulé, et au fur et à mesure donc qu'on interroge donc les personnes qui étaient à cette soirée, voilà. Et sont peut-être un peu coupables parce que la personne qui est décédée était une personne détestable. Donc voilà, donc on va vite essayer de remettre les pièces du puzzle ensemble et on va vite comprendre ce qu'il s'est passé. Voilà, et donc on va être dans cette petite enquête genre Cluedo, et on va être avec donc ces deux personnes qui vont enquêter. Il va se passer pas mal de choses, et il y aura bien évidemment un petit rapprochement, une petite romance qui va éclore de cette petite enquête. Voilà, donc pour moi ça a été vraiment une très bonne lecture. J'avais vraiment beaucoup aimé ce livre. Les personnages étaient vraiment très bien. J'ai été emportée par l'histoire. Je n'avais jamais lu de Morgane Moncomble, mais j'avais vraiment beaucoup aimé ce style-là. Donc voilà. Donc en deuxième livre, j'ai lu Gothicana. Donc Gothicana qui est un peu une dark romance, une dark academia.
comme on sait le dire. Donc là, c'est l'histoire d'une jeune fille qui vit donc avec sa mère qui a des problèmes psychologiques, vu qu'elle entend des voix, voilà. Et en fait, malheureusement, à un moment donné, donc sa mère, va être, tout simplement, mis dans un hôpital, psychiatrique. Cette jeune fille, donc sa fille, va aller avec elle, vu qu'elle aussi, elle, commence un petit peu à entendre des voix, même si c'est pas très, très fort, c'est pas aussi pointu que sa mère, mais elle commence à entendre un petit peu de voix, donc elle est suivie par un psychiatre, il me semble, si je me souviens bien. Elle va, avoir, comment dire? Pas une invitation, mais une sorte d'invitation pour entrer dans une école, assez particulière. Voilà, et donc elle va accepter de rentrer dans cette école. Elle va y rentrer et c'est là qu'elle va faire la connaissance d'un professeur, qui est un professeur, si je ne me trompe pas, je crois que c'est de français, qui est assez, spécial. Et bien évidemment, il va y avoir une histoire d'amour, qui va naître entre, ce professeur et cette jeune fille. Donc bien sûr un amour un peu interdit, même si cette jeune fille est, majeure et vaccinée. Voilà. Et en fait, dans cette école, il va se passer des choses très étranges. Il va, y avoir, des élèves, qui vont tout simplement, commencer à se suicider. Voilà, et ça va être, quelque chose de très étrange et c'est cette jeune fille qui entend des voix qui elle perçoit des choses, qui va, enquêter pour comprendre pourquoi est-ce que ces élèves, tout simplement, se suicident. Donc on va la suivre elle, on va suivre sa romance avec son professeur et on va suivre tous les autres élèves, dans cette école assez, spéciale. Ça fait un peu, genre, la série Mercredi, que vous pouvez, retrouver sur Netflix. Ça fait un peu genre ça, c'est un immense, château, qui a été, refait, en école en fait et voilà et donc il se passe, des choses très, très étranges et on va suivre, toute cette affaire-là. Ça a été vraiment une très, très bonne lecture, j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc apparemment, je pense qu'il y aurait un tome 2. Alors après je sais pas quand est-ce qu'il va sortir ou s'il va sortir, mais en tout cas, moi c'est un roman que j'avais vraiment beaucoup aimé. Donc si vous aimez la dark romance, si vous aimez la dark, academia, vous aimerez sûrement, ce livre. Ensuite, donc le troisième livre qui a été une très, très bonne lecture pour moi, ça a été La vie est belle après tout, que j'avais vraiment beaucoup aimé. Pareil, donc là on est dans une histoire, donc c'est l'histoire d'une petite fille, qui, n'a plus de parents, donc elle est orpheline. Alors par contre, je sais plus si elle les a perdus ou s'ils l'ont abandonnée, je ne sais plus trop. Donc du coup, cette jeune fille, cette petite fille, va de famille d'accueil en famille d'accueil. Malheureusement, elle n'est jamais, acceptée. Voilà, sauf qu'un jour, elle va être acceptée par une femme âgée, qui va l'accueillir chez elle et c'est à partir de ce moment-là, que sa vie va un peu commencer. Voilà et un jour, donc cette, personne âgée, va lui demander, donc le jour de Noël, comment dire? De faire sa lettre au Père Noël et de demander, donc des cadeaux, donc au Père Noël et le seul cadeau qu'elle veut, cette jeune fille, ce serait d'avoir, un ami à elle parce que cette fille se sent très, très seule. Voilà, elle est plutôt timide, réservée, vu la vie qu'elle a eue, depuis le début, elle n'a pas eu une vie très facile. Donc du coup, tout ce qu'elle demande, en fait, c'est un ami, pour elle et en fait, son vœu va se réaliser vu que, il y a un jeune garçon qui va arriver donc, chez cette vieille personne qui est famille d'accueil et ça va, rendre la fille, folle de joie, parce qu'elle va pouvoir, comment dire? Se faire un ami à elle et il va y avoir une relation, magnifique, qui va, s'installer entre ces, 2 jeunes personnes. Malheureusement, ce jeune garçon, qui, doit aller dans
chez cette vieille, chez cette personne âgée, a une maman qui a des difficultés donc psychologiques, donc il doit rester chez cette personne âgée pour cela, pour que sa mère se remette en forme. Et un jour, donc sa mère vient le chercher, donc parce que sa mère a, comment dire, a retrouvé une stabilité psychologique et elle a rencontré quelqu'un et donc elle voudrait que son fils puisse rencontrer donc cette personne et puis bah, faire sa vie avec sa mère, hein, ce qui est tout à fait logique. Donc il va partir et malheureusement ça va mettre la jeune fille, comment dire, très très mal. Ça va la rendre très malheureuse parce qu'elle ne sait pas quand est-ce qu'elle va pouvoir revoir son ami, voilà. Et par un concours de circonstances, plusieurs années plus tard, elle va revoir son ami d'enfance. Voilà, un jour en hiver, donc le jour de la veille de Noël, elle va le revoir, elle va revoir son ami d'enfance. Une magnifique histoire d'amour va naître et donc ils vont bien évidemment décider d'un commun accord, donc de vivre ensemble, il va y avoir une grande histoire d'amour, donc ils vont se marier, ils vont essayer d'avoir des enfants. Malheureusement, la vie va faire que ça ne va pas se passer comme prévu, donc ils vont décider de devenir famille d'accueil, voilà, pour permettre à des enfants d'avoir peut-être une meilleure vie. Voilà, sauf que, bah, bien sûr, dans un couple, il y a des hauts et des bas. Et malheureusement, il va se passer un accident, il va y avoir un accident dans la vie de ce jeune couple. Et en fait, à un moment donné, donc la jeune femme va faire un vœu. Elle va souhaiter changer de vie, ne pas vivre ce qu'elle est en train de vivre là, sauf que son vœu va être exaucé. Et donc du coup, elle va, comment dire, elle va tout simplement voir sa vie, ce qu'elle aurait été si elle n'avait pas fait toutes les rencontres qu'elle a faites, si elle n'avait pas eu la vie qu'elle avait là. Voilà, et voilà, et on va suivre toute cette aventure, toute cette, comment dire, toute cette vie, tout ce bonheur, tout ce malheur. On va vivre ce que cette jeune femme va vivre. Et ça a été pour moi une très très bonne lecture. J'avais beaucoup aimé la plume de l'autrice qui était très très belle. J'avais aimé toute l'histoire. Ça m'a fait beaucoup penser comment dire, aux contes de Noël qu'on voit à la télé. Voilà, des gens qui par exemple reçoivent un mauvais coup sur la tête et puis qui en se réveillant se rendent compte qu'ils n'ont plus la vie qu'ils avaient. Donc voilà. J'avais vraiment beaucoup aimé cette histoire. Donc voilà mes 3 meilleures lectures. Donc si vous avez peut-être envie de les lire, eh bien écoutez, je vous y invite parce que ça a été vraiment mes 3 meilleures lectures depuis que j'ai commencé à lire en janvier. Donc maintenant, je vais vous parler de mes pires lectures. Enfin, quand je dis pire, c'est vraiment... Enfin, c'est pas pire, mais ce sont des lectures qui ont été vraiment compliquées à lire. Donc dans ces 3 lectures, il y a eu If We Were Villain. C'est un livre que j'avais acheté à Auchan. J'avais bien aimé parce que c'était en forme de pièce de théâtre. Et ça me plaisait. Et comment dire, le résumé du livre, la 4e de couverture me plaisait bien. En fait, c'était l'histoire d'un jeune homme qu'on retrouvait en prison pour un meurtre. Voilà. Et en fait, le policier qui l'avait arrêté et condamné revient le voir au parloir pour lui demander tout simplement ce qui s'était réellement passé parce qu'il a l'impression que tout n'a pas été dit et il voudrait vraiment avoir la vérité sur cette affaire. Ce jeune homme qui est en prison lui dit qu'il lui racontera tout, mais il attend vraiment d'être sorti de prison pour pouvoir tout lui raconter ce qu'il s'est passé. Et nous, c'est ce qu'on va vivre. En fait, on va découvrir donc un jeune homme qui a fait ses études dans une école assez spéciale, qui était une école, comment dire, qui parlait surtout comment dire,
enfin qui façonnait plutôt des futurs artistes, donc que ce soit dans la peinture, dans la danse, dans le théâtre. Voilà, c'est tout des, c'est une école qui, comment on appelle ça? Qui façonnait des futurs artistes, voilà. Et ce jeune homme a voulu faire partie de cette école parce qu'il voulait devenir tout simplement comédien. Il voulait travailler dans le théâtre. Donc il a fait ses études pour pouvoir justement travailler au théâtre. Donc ce jeune homme a fait partie d'un groupe, donc voilà, un groupe de jeunes gens, donc de jeunes filles, voilà, c'était tout un groupe, ils étaient à peu près 5-6 dans ce groupe, tous férus de théâtre. Et en fait, leur but, c'était tout simplement de faire des pièces de théâtre, mais que de William Shakespeare. Donc dans ce livre, on ne suit que des pièces de théâtre de William Shakespeare. Ce qu'on va vite comprendre, c'est que ce groupe, au début, qui s'aimait bien, donc tous ces individus s'aimaient bien, ils avaient une pièce pour eux, ils ne travaillaient qu'ensemble, c'était vraiment un très bon groupe. Au final, on se rend compte que chaque individu avait sa personnalité. Voilà, et qu'il y avait des individus qui étaient beaucoup plus, comment dire? Comment on peut appeler ça? Beaucoup plus leaders que d'autres, beaucoup plus, vicieux que d'autres. Et donc on va se rendre compte que ce groupe qui avait l'air, d'être un très bon groupe a, finalement, eu des fissures jusqu'au drame, final, jusqu'à ce qu'un des membres du groupe, finisse, par être retrouvé mort, noyé au lac, d'un lac qui était près, de l'école. Voilà, alors ce drame, a fait que, ce groupe, s'est, finalement, détaché des uns des autres, tout simplement. Ce groupe s'est étiolé. Et en fait, donc ce jeune homme qui va sortir de prison va nous raconter ce qu'il s'est réellement passé. Donc il va nous raconter le caractère des uns et des autres, les différentes personnalités qu'on avait dans ce groupe et ce qu'ils ont fait pour en arriver là. Voilà. Donc au départ, ce livre avait l'air d'être très bien. Voilà, l'histoire me plaisait, l'histoire que j'avais lue dans la 4e de couverture avait l'air d'être sympathique. Et au final, je me suis rendu compte qu'à toujours parler de William Shakespeare, je trouvais que c'était beaucoup trop et c'était beaucoup trop long. Et moi, ça ne m'a pas du tout plu. Voilà, tout simplement. Il y a vraiment qu'à la fin, la révélation finale de savoir qui, malheureusement, a donc tué le membre du groupe qui est décédé. Il n'y a que cette révélation-là finale qui était assez intéressante. Mais sinon, tout du long, je me suis quand même relativement bien ennuyée pour ce livre. Donc voilà, donc c'est pour ça que ça a fait partie d'une de mes pires lectures. Ensuite, j'ai lu comme pire lecture donc Sodoma. Vous le savez, je vous l'avais présenté, donc c'est un livre sur la religion qui parle surtout des prêtres, enfin des différents. Alors on a des prêtres, on a les cardinaux, on a le pape, bien évidemment, qui sont au Vatican, donc ça parle de toutes ces personnes-là et de l'homosexualité au sein du Vatican. Donc tout du long, en fait, c'est un essai. On va parler de l'homosexualité au sein du Vatican. Donc, l'auteur va interviewer pas mal de personnes, donc que ce soit des prêtres, des cardinaux, même le pape, sur l'homosexualité au sein du Vatican. Et on va suivre donc toutes ces personnes-là, leur interrogation par rapport à l'homosexualité. Ils vont tout simplement se dénigrer les uns les autres pour savoir qui est homosexuel, ceux qui ne le sont pas, et comment est géré ce genre-là au sein du Vatican. Voilà, comment est gérée l'homosexualité au sein du Vatican, les différents papes, parce qu'on va suivre plusieurs papes. Donc ça va ça va être de Benoît XVI au pape François, en passant par Jean-Paul II, et aussi les papes qui ont suivi avant. Donc je crois qu'il y en a 4, 5.
je crois, de papes. Et on va suivre donc tous ces papes-là, leur pontificat et comment ils ont vécu voilà, cette homosexualité donc au sein de leur communauté. Voilà, tout simplement. Et ça a été donc pour moi une lecture relativement compliquée parce qu'il n'y avait pas beaucoup de dialogue. Déjà parce que c'était un essai, le livre était très très gros, c'était écrit très petit, on apprend pas mal de choses, mais généralement c'était assez redondant, même si la question de l'homosexualité au sein du Vatican est intéressante. J'ai trouvé que c'était assez compliqué à lire, voilà. J'ai envie de dire que je me suis mis une balle dans le pied en lisant ce livre. Bon, je l'ai lu, j'ai été jusqu'au bout, il n'y a aucun souci là-dessus. Je suis contente de moi. Voilà, mais je sais que je ne relirai plus du tout ce livre. Voilà. Donc voilà pourquoi ça a fait partie d'une de mes pires lectures. Et en dernier, donc un troisième, donc j'ai mis La mémoire sous les vagues, qui a été une lecture assez, comment dire, alors ça n'a pas été une de mes pires lectures, mais ça n'a pas été non plus un gros coup de cœur, voilà. Ça a été une bonne lecture quand même, mais ça a été long pour moi, ça a été une lecture très très lente, je m'attendais pas du tout à ça. Donc en fait, dans cette histoire, on est avec une jeune femme qui vit, donc il me semble que c'est le Japon. Donc au Japon, elle est photographe et en fait, à un moment donné, il va y avoir un énorme tsunami qui va dévaster la ville où elle est. Et un tsunami ou un tremblement de terre? Je crois que c'est les deux, c'est le tsunami, enfin bref, il y a eu un tremblement de terre, ce qui a provoqué un tsunami. Et en fait, cette jeune fille, au moment où elle se réveille, elle se rend compte que elle devrait aller voir sa grand-mère qui est dans une contrée reculée du Japon. Et comme elle est seule, elle voudrait savoir si ça n'a voilà, si elle est encore en vie, si ça n'a rien provoqué, est-ce qu'elle est dans un hôpital ou pas. Vu qu'elle est toute seule, elle voudrait savoir dans quel état elle est. Donc, elle va tout simplement partir de son appartement pour aller voir dans la contrée de sa grand-mère, pour voir si sa grand-mère est toujours là, ou si elle a été mise dans un hôpital, etc. etc. Donc, elle arrive là où habite sa grand-mère. Donc elle voit la catastrophe, ce qui s'est passé. Elle se rend compte que sa grand-mère n'est plus là, mais qu'elle a été transportée dans un hôpital. Elle arrive dans cet hôpital et là elle voit que sa grand-mère est à côté d'un autre patient, d'une autre personne. Donc là c'est un monsieur. Et ce monsieur, il y a un homme qui vient le voir. Je crois que c'est son petit-fils. Qui vient voir ce monsieur. Et en fait il va y avoir une relation qui va naître entre ces deux personnes. Ces deux personnes qui ont vécu le même traumatisme, qui sont là pour leurs parents respectifs. Et donc ils vont faire connaissance. Et en fait c'est à partir de ce moment-là que nous on va revenir dans le passé. Voilà. Et où on va vivre... alors attendez que je m'en souvienne. La vie d'une jeune japonaise qui est... une japonaise, alors je ne sais plus si c'est une geisha ou si c'est... En tout cas, c'est une jeune japonaise qui est là pour satisfaire des gens riches. À un moment donné, cette jeune femme, cette jeune japonaise, va tout simplement tomber amoureuse d'un Américain, si je ne me trompe pas. Et en fait, elle va tout simplement vivre avec lui. Voilà, mais il va se passer des petites choses parce que cet Américain n'est pas seul, il est avec une autre personne. Cet Américain, si je ne me trompe pas, est peintre. Donc il essaye de peindre tous les paysages qu'il voit. Donc le Japon de ces années-là, donc on est en 1900... non, 1900 je crois, dans les années 1900, je crois que c'est pendant la Première Guerre mondiale ou la Seconde, enfin bref, je sais plus trop, mais je sais que c'est pendant une guerre. Voilà, et en fait, il peint ce Japon traditionnel, et il peint tous les paysages qu'il voit.
Et en fait, à un moment donné, on va se rendre compte que cette jeune femme du passé a un lien avec notre jeune femme et avec notre jeune homme du présent. Voilà, donc on va suivre toute cette aventure-là. Ça a été une bonne histoire, je ne dirais pas le contraire, mais ça a été quand même très très lent, très long à lire. Donc voilà, mais je suis quand même contente de l'avoir lu. Ça a été une bonne découverte pour moi. Voilà. Donc voilà donc pour mes meilleures lectures et mes pires lectures. Donc au niveau de mes prochains achats, j'ai regardé sur internet, j'ai regardé sur Babelio les prochains livres qui sortaient. Voilà. Donc je vais vous les dire. Donc on a donc le nouveau Holly Black, donc qui s'appelle Doll Bones. Alors il y a un sous-titre, je crois que c'est La poupée de d'os, si je ne me trompe pas, qui sort le 21 août et qui est aux éditions Rajo. On a ensuite le livre de Jérôme Loubry, le nouveau Jérôme Loubry, donc L'île, au 28 août, qui sort le 28 août et qui est aux éditions Calman Lévy. Ensuite, nous avons le nouveau Olivier Norek qui s'intitule Les guerriers de l'hiver et qui sort le 29 août. Alors celui-là par contre je ne sais pas si je vais me l'acheter parce que ça a l'air d'être assez spécial. Donc je verrai bien. Et ensuite, donc il y a un autre livre que j'aimerais bien m'acheter, c'est L'invisible de l'internat Blisswood de Oksane Hope qui sort le 29 août aux éditions Scrinéo. Voilà. Donc voilà les livres que j'ai l'intention peut-être de m'acheter au mois d'août parce qu'au mois de juillet, il n'y a pas vraiment de livres qui m'intéressent. Donc voilà. Donc voilà pour ce bilan de mi-année, voilà pour mes prochaines lectures. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et écoutez, moi je vous retrouve la prochaine fois donc pour une nouvelle vidéo qui sera à mon avis un nouveau bilan lecture. Bye bye!